Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Retour des merengues à l'entraînement dans exactement 2 semaines les amis. Donc voilà, ça se rapproche et la pré-saison aussi se rapproche avec les matchs amicaux que l'on retrouvera fin juillet, début août du côté des États-Unis. On a de belles affiches pour le Real pour préparer aussi le début de saison et la première grande échéance de ce début de saison, à savoir les amis, la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. On regarde les amis 2 dates. Premièrement, c'était déjà il y a 15 ans les amis, comme le temps passe vite. Il y a 15 ans, Karim Benzema était présenté et devenait officiellement un joueur du Real Madrid. La suite de l'histoire appartient tout simplement justement à Karim, au Real et aux légendes du Real, puisque Karim est évidemment devenu une légende du Real. On se souvient des débuts qui parfois étaient compliqués sur les premières saisons pour Karim, mais on rappelle aussi que Karim a éteint à chaque fois toute forme de concurrence. Lui a continué au Real quand d'autres sont venus pour le concurrencer et au final ont dû partir. Karim qui a cessé de se bonifier avec le temps. Plus les années passent et plus Karim est devenu meilleur. On l'a vu, il était au prime de sa forme lorsqu'il a obtenu évidemment le Ballon d'Or. Déjà 15 ans que le 9 arrivait du côté de Madrid. Autre date les amis, un petit peu plus récente, celle-là c'est tout frais. C'était déjà il y a un mois, la 15e Ligue des Champions du Real face au Borussia Dortmund du côté de Wembley. Le but de Vini, le but de Dani Carvajal, déjà un mois depuis la 15e. On enchaîne les amis avec le programme de la journée à l'Euro. Alors ça c'était le programme d'hier. En tout cas aujourd'hui nous aurons un Madrilène qui sera sur la pelouse et normalement il devrait démarrer en tant que titulaire. La Turquie d'Arda Güler va jouer d'ailleurs le dernier 8e de finale de cet Euro ce soir 21h. Turquie-Autriche. Donc un match qui semble assez ouvert sur le papier et de ce que l'on a vu en phase de groupe, je pense qu'on devrait plutôt voir une belle rencontre entre Turcs et Autrichiens un petit peu plus tôt dans la journée à 18h. La Roumanie va affronter les Pays-Bas. On continue les amis et on félicite l'Uruguay de Fede Valverde. D'ailleurs Fede était titulaire cette nuit avec la Céleste. La Céleste s'est imposée 1-0 face aux États-Unis. L'Uruguay termine largement en tête de son groupe avec 3 matchs, 3 victoires. Les Uruguayens évidemment déjà qualifiés en quart de finale de la Copa América. L'Uruguay attend tranquillement son adversaire. Ça sera vraisemblablement le Brésil ou la Colombie. Donc pour l'Uruguay en quart de finale, Fede a joué l'intégralité de la rencontre cette nuit, victoire 1-0, Mathias Oliveira, le buteur uruguayen. On poursuit les amis, la une du quotidien AS, à Quartos Llorendo, l'écart en pleurant, le Portugal hier a dû souffrir pour se qualifier. Les Portugais ont dû attendre jusqu'à la séance des tirs au but et à la prestation exceptionnelle du portier portugais Diogo Costa qui a sorti tout simplement les 3 pénaltys auxquels il a fait face, et c'est pas des pénaltys qui sont tirés à côté et donc où au final le gardien ne fait pas un arrêt. Là, c'est 3 arrêts du gardien portugais sur cette séance des tirs au but. C'est la première fois, je crois d'ailleurs, j'ai vu passer la stat, il me semble que c'est la première fois lors d'une séance de l'Euro qu'un gardien arrête 3 tirs au but. Le Portugal tenu en échec 0-0 à l'issue des 90 minutes de temps réglementaire, 0-0 à l'issue de la prolongation. Et pourtant, en prolongation, il y avait déjà eu un penalty pour le Portugal tiré par Cristiano et magnifiquement arrêté, il faut le souligner, par le portier de l'Atlético, Jan Oblak. Mais par la suite, sur la séance des tirs au but, Oblak n'a pas sorti de penalty portugais et Cristiano s'est excusé après le penalty puisque Cristiano est de nouveau allé tirer. Le premier penalty de la séance, c'est Cristiano qui l'a tiré, alors qu'un quart d'heure plus tôt, il ratait un penalty face à Oblak. Cristiano s'est excusé auprès du public. Il était très très ému, c'était un petit peu avant
Avant la mi-temps de la première période de prolongation, il était très ému, presque aux larmes, Cristiano. Il a même versé quelques larmes, hein, parce qu'il s'est dit peut-être que c'était une très très belle occasion qui venait de lui passer sous le nez et que ça allait être encore plus compliqué pour le Portugal. Au final, ça se termine bien pour les Portugais. On poursuit la une du quotidien Marca qui titre Mbappé y CR7 avanzan por la ruta de España. Bon, évidemment, on est du côté espagnol avec Marca, et Marca qui envisage peut-être déjà un Espagne-France ou un Espagne-Portugal en demi-finale de l'Euro. Alors vendredi, ça sera une très belle journée de foot les amis, 18h Allemagne-Espagne, 21h France-Portugal, puisque les Bleus se sont imposés eux aussi hier 1-0 face à la Belgique, et on retrouvera donc Cristiano face à Kylian Mbappé. Félicitations à Pépé, félicitations à Cristiano qui sont donc qualifiés pour les quarts de l'Euro. Pépé qui a fait un gros match hier mais qui a failli coûter très très cher à sa sélection. Je crois qu'on jouait à peu près la 80e, il a fait une énorme erreur Pépé, qui a emmené tout simplement quasiment à la meilleure occasion slovène de la soirée, un face-à-face entre Costa et Sesco, et c'est Costa qui a remporté son face-à-face, bon, très mal joué par Sesco, et on n'est pas passé loin de la catastrophe pour le Portugal hier, notamment sur cette situation, mais le Portugal est qualifié pour les quarts. Cristiano qui nous parle de son penalty raté, il nous dit « Oui, j'ai raté un penalty, mais je voulais tirer en premier lors de la séance des tirs au but parce que je dois prendre mes responsabilités. Je n'ai jamais eu peur d'affronter les challenges. Parfois ça se passe bien, parfois ça ne se passe pas bien, tu as peut-être envie d'abandonner, mais tu n'entendras jamais ça, tu n'entendras jamais ces mots sortir de ma bouche. » Il y est retourné Cristiano face à Jan Oblak et il l'a transformé, son premier penalty lors de la séance hier. Kylian Mbappé, regardez ça, c'est une image les amis, c'était déjà il y a 8 ans, lorsque le Portugal s'imposait lors de l'Euro en France. Kylian qui regardait son idole Cristiano Ronaldo remporter donc ce trophée, cet Euro en 2016. 8 ans plus tard, les deux vont s'affronter en quart de finale de cette même compétition, avec peut-être pour l'équipe de France la revanche de 2016 et peut-être pour le Portugal cet avantage psychologique qu'ils ont pris en 2016 pour de nouveau éliminer les Bleus. Et on ne sait pas maintenant les amis, peut-être que si, je le souhaite évidemment que les Bleus éliminent le Portugal, mais peut-être que ce sera la dernière grande compétition de Cristiano. On ne sait pas jusqu'où il veut aller, jusqu'à quand il veut jouer. Donc il faut évidemment profiter d'encore voir Cristiano avec sa sélection. Les compétitions internationales, c'est pas les clubs les amis, il n'y en a pas tous les 15 jours, donc il faut en profiter. On continue les amis avec la prestation XXL d'Aurélien Tchouaméni hier, 90 minutes, 92% de passes réussies, 89 passes réussies, 27 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 3 occasions créées, 6 sur 8 en ce qui concerne les longs ballons, 2 sur 2 pour les tacles, 3 dégagements, 2 interceptions, 5 récupérations de balles. Ça c'est un gros match référence pour Aurélien, en très grande forme hier. Je pense qu'on a retrouvé une version optimale d'Aurélien après cette blessure qu'il a éloignée des terrains pendant près de 2 mois. Il vient de revenir depuis quelques semaines et là franchement hier il nous a sorti une prestation XXL au meilleur moment pour les Bleus. Aurélien a été l'un des meilleurs Français hier sur la pelouse. Aurélien et Kylian qui célèbrent, qui fêtent cette belle victoire de l'équipe de France 1-0 hier. Une victoire maîtrisée par les Bleus qui ont quand même montré un visage beaucoup plus conquérant que le visage des Belges hier. Alors il y a un gros problème d'efficacité du côté de l'équipe de France, c'est quand même assez dingue de se dire que les Bleus sont qualifiés en quart en ayant marqué une fois dans cette compétition sur penalty. Ils n'ont toujours pas marqué dans le jeu, hormis des buteurs CSC. Parce que hier le but de Kolo Muani, je suis désolé, mais si le Belge ne touche pas la frappe de Kolo Muani, je pense qu'elle part en 6 mètres et vraiment elle est pas cadrée, mais alors pas du tout cadrée. Donc c'est quand même assez dingue les amis. Pourtant il y a eu des situations hier, je crois qu'il y a 2 tirs cadrés pour l'équipe de France hier sur 19 tirs.
il y a quand même un gros problème d'efficacité chez les Bleus, hier. Didier Deschamps, qui est venu évidemment féliciter ses hommes sur la pelouse et qui est resté quelques secondes avec Aurélien Tchouaméni, et se trompe pas, Didier, il sait qu'Aurélien a fait une très très grosse prestation hier. C'est d'ailleurs été peut-être le Bleu hier, Tchouaméni, qui a eu le plus d'efficience, on va dire ça comme ça, mais il a eu 2-3 tirs de loin. Alors il y en a qui ont terminé en tribune, mais ça a été lui aussi qui s'est montré un petit peu à prendre sa chance de l'extérieur de la surface de réparation, même s'il n'a pas toujours réglé la mire. Il s'est beaucoup mis en vue hier, Tchouaméni, offensivement et aussi dans la tâche défensive. Tchouaméni qui nous dit la chose la plus importante, c'est de gagner. Peu importe que ça soit 3-1, 15-0. Nous, en tout cas, on continue notre compétition. Nous avons maintenant 3 matchs devant nous pour remporter ce trophée. Bon là, les choses sérieuses commencent, les amis. On a eu des matchs compliqués sur ces 8e pour tout le monde. Même l'Espagne, jusqu'à l'heure de jeu, c'était quand même compliqué pour les Espagnols. On a eu des matchs compliqués pour tout le monde. Chaque nation a vendu chèrement sa peau. Mais au final, on se retrouve quand même avec les grands favoris qui sont présents, qui sont parfois passés difficilement, comme pour l'Angleterre, hormis l'Italie qui a échoué. On a quand même cette Espagne-Allemagne, on a ce France-Portugal. Donc voilà, les gros ont quand même répondu présent pour le moment, malgré l'adversité des, entre guillemets, petites nations qui ont quand même vendu très chèrement leur peau. On a la petite réaction de Vini Junior sous le post Instagram d'Aurélien Tchouaméni. On a l'impression que Vini a bien apprécié la rencontre de Tchouaméni. On enchaîne, les amis, avec petite information Fabrizio Romano. Le Real va confirmer très très prochainement la prolongation de contrat de Luka Modric et de Lucas Vazquez. Ce n'est plus qu'une question de jours en vue de cette prolongation. Autre information, Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous annonce que Dani Ceballos souhaite quitter le Real cet été. Affaire à suivre, les amis. Problème de temps de jeu pour Dani Ceballos, problème aussi de concurrence féroce au milieu de terrain. Les pépins physiques, bref, ça a été encore une saison galère pour Dani Ceballos, qui a peut-être pris la décision définitive cette fois-ci. L'année dernière, il a beaucoup hésité, au final, il a continué avec le Real. Peut-être que cette année, la donne a changé et Dani veut quitter le Real. Réponse aussi dans quelques jours. Selon Matteo Moretto, Dani Ceballos veut rencontrer les dirigeants du Real et essayer de trouver la meilleure solution pour lui. Je pense sincèrement que la meilleure, s'il veut jouer, s'il veut du temps de jeu, ce n'est pas de rester au Real. Après, on sait aussi que Carlo, l'année dernière, avait discuté, avait beaucoup échangé sur la fin de saison avec Dani Ceballos pour lui dire « tu auras un rôle un petit peu plus important l'année prochaine ». Bon, malheureusement, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé, mais c'était aussi lié aux pépins physiques, parce que Dani Ceballos a quand même été touché assez souvent cette année par des pépins physiques. Autre information, Mario Cortegana qui nous annonce que Mario Martin ou Nico Paz pourraient être promus avec l'équipe A si toutefois Dani Ceballos venait à quitter le club. Alors, de toute façon, on aura des informations d'ici à quelques jours, les amis, qui seront certainement beaucoup plus proches de la vérité. Là, on est dans des expectations, des attentes de Dani Ceballos. Il y aura des discussions et je pense que ça sortira d'ici à quelques jours. Autre information Marca, Nico Paz a de plus en plus de doutes quant à sa situation du côté de Madrid. On le sait malheureusement, les amis, pour les jeunes du côté du Real, c'est parfois très compliqué de se faire une place dans cette équipe première. Donc ce serait dommage de le perdre parce qu'on a vu quand même des choses lorsqu'il a joué très rarement, mais on se souvient qu'il a marqué d'ailleurs avec l'équipe A, Nico Paz. On a vu quand même que c'est un joueur qui semble quand même très très talentueux, Nico Paz. Ça serait dommage de le perdre, mais après évidemment on peut le comprendre. À son âge, tu as envie de jouer. Et si tu vois que c'est quand même bouché du côté du Real, tu as envie de jouer, tu as envie d'aller ailleurs et ça peut se comprendre. Espérons quand même que le Real pourra le conserver et pourra lui offrir un petit peu de temps de jeu. On poursuit les amis avec une petite information du quotidien AS. Le toit du Bernabéu devrait être fermé pour la présentation de Kylian Mbappé. Bon, ça arrive, je crois les amis, c'est dans une quinzaine de jours maintenant, donc après l'Euro. Présentation officielle de Mbappé au Bernabéu, ça va être quelque chose de dingue, de monumental. On s'attend à ce que le Bernabéu soit guichet fermé. Ça va être la folie, tout simplement, cette présentation de Mbappé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.